Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'entreprise Sanofi. Donc, sans plus attendre, le sommaire. Alors, on commencera par la présentation de l'entreprise, ensuite une analyse fondamentale, ensuite une analyse technique de Sanofi, et on finira par une petite conclusion où je vous ferai voir mes actions Sanofi sur mon PEA. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier, mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement, elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Sanofi est le premier groupe pharmaceutique européen. Donc au niveau de la répartition de son chiffre d'affaires, donc il se compose entre les produits pharmaceutiques avec 71,2%. Là-dedans, il y a 57,3% du chiffre d'affaires qui est destiné essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires. Et il y a 42,7% destiné à la médecine de spécialité. Ensuite, il y a les vaccins humains avec 16,6%, donc vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, etc. Et les produits de santé grand public avec un peu plus de 12%. Donc voilà, tout le monde connaît le Doliprane de Sanofi. Et à fin 2020, le groupe disposait de 69 sites de production dans le monde. Donc au niveau de la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, donc ça se compose entre la France avec un peu plus de 6%, le reste de l'Europe avec 19,2%, les États-Unis avec 37,4%. Ensuite, il y a un peu d'Amérique du Nord, un peu de Chine, Japon, Brésil, Russie et autres avec 20%. Donc on voit très bien que Sanofi vend ses produits sur toute la planète et que voilà, avec notre PEA où on peut encore investir en Europe, il y a plus de 70% de son chiffre d'affaires qui est fait hors Europe. Donc voilà, c'est intéressant pour être exposé hors de l'Europe. Donc au niveau de l'analyse fondamentale de Sanofi, donc on voit en haut 93 €, c'est le prix du moment de l'action. À gauche, l'évolution du compte de résultat depuis 2016, on peut voir que leur chiffre d'affaires a légèrement augmenté. Au niveau de la marge nette, donc elle a fait un peu le yo-yo. Ce qui explique l'explosion en 2020, c'est qu'elle a vendu des actions. Et pour ce qui est de la marge d'exploitation, elle tourne aux alentours des 28%. Donc dans le futur, elle devrait augmenter vers les 30%. Et pour ce qui est de la marge nette, devrait monter vers les 20%. Ce qui est vraiment pas mal pour une entreprise comme ça. Ensuite, au niveau du dividende, donc là je vous ai mis ce qui vient de sortir là, le conseil d'administration. Donc pour l'année 2022 sur les résultats 2021, ils vont verser un dividende de 3,33 €, ce qui fera que ça sera la 28e année consécutive de croissance du dividende. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Donc après voilà, donc depuis 2010 ça fait qu'augmenter, ce qui fait un rendement de à peu près 4%. Donc c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est du ROE, donc le ROE c'est le résultat net divisé par les capitaux propres, donc plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc on est aux alentours des 13%. Donc voilà, c'est très bien. Pour ce qui est de la dette, le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là, on est en dessous des une fois, donc c'est très bien. Pour ce qui est le payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Donc il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc là, on est aux alentours des 64%. Donc voilà, donc c'est un peu élevé à mon goût, mais bon, Sanofi, ils ont l'habitude de verser pas mal de dividendes. Donc pourvu que ça dure l'augmentation du dividende et qu'il reste aux alentours des 60%. Et voilà, donc le PER, correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Donc plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère. Donc là, on est pas mal, on est à 17,8 fois. Donc il suffit que c'est moins de 20 fois. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour l'analyse fondamentale de Sanofi. Donc au niveau de l'analyse technique pour Sanofi, donc comme d'habitude, je suis sur TradingView. Donc là, je suis en unité de temps weekly pour vraiment voir la tendance de fond de Sanofi. Donc ce qu'on peut voir, c'est que voilà, de 2012 à 2015, on a eu une belle tendance haussière.
et que de 2015 à maintenant, on est un peu sur une forme de, on va dire, de range, quoi. On a eu une baisse, on est remonté, on est rebaissé, là on est remonté. Donc on va zoomer en daily pour voir ça de plus près. Voilà, après, à partir voilà, de la chute du Covid. Donc voilà, donc chute du Covid en mars 2020. Ensuite, ça a très vite remonté parce que voilà, il fallait un vaccin. Donc on a dit Sanofi pour sortir leur vaccin du Covid. Donc après, on a traîné, Sanofi a pas sorti, donc on a eu plutôt une tendance baissière. Et là, depuis début 2021, on a une belle tendance haussière, quoi. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, je vous ai mis une belle résistance vers les 96 euros, qui est depuis 2015, on va dire qu'on n'arrive pas à la transpercer. Donc je pense que ça va mettre du temps, hein. C'est un peu une zone où ça va travailler. Donc je pense que au niveau du futur, on va soit faire un peu un truc comme ça pour faire voilà, pour remonter, soit un truc comme ça, soit on va redescendre à peu près sur cette zone. Donc après, si on redescend vers les 88 euros, pourquoi pas en reprendre des actions pour après essayer de retravailler par là, quoi, la zone des 96. Donc je vous rappelle mes droites verticales là de juin et septembre, c'est où j'ai acheté des actions Sanofi. Donc voilà, donc je pense que si je me renforce, ça sera vers les 88 euros là. Voilà ce qu'on peut dire de l'analyse technique. Donc au niveau de sa droite de régression de Sanofi, donc je vous rappelle c'est la droite rouge à peu près qui devrait être le prix de référence. Donc on voit bien que Sanofi c'est vraiment une action qui monte, qui baisse, qui monte et qui baisse, quoi. Elle est vraiment toujours assez loin de sa droite. Donc voilà, donc je vous rappelle toujours que cet indicateur c'est pas un indicateur magique, mais moi j'aime bien le regarder pour voir à peu près aux alentours de combien le prix devrait être par rapport à cet indicateur. Donc là on voit qu'il devrait être vers les 82, on est vers les 92. Donc voilà, c'est juste pour vous faire découvrir cet indicateur. Voilà ce qu'on peut dire de la droite de régression de Sanofi. Donc pour conclure, je vais vous faire mes actions de Sanofi dans mon PEA de chez Bourse Direct. Donc pour le moment, j'en ai deux avec un PRU de 86,70 €, ce qui me fait une plus-value latente de 13,87 €, ce qui correspond à 8%. Donc voilà, donc je pense que je vais bientôt me renforcer sur Sanofi, parce que comme on a vu, pour un investissement long terme à dividende, avec son dividende qui augmente chaque année, c'est très intéressant. Après, on a vu aussi que au niveau de son chiffre d'affaires, elle le fait à l'international. Donc comme avec le PE, on est un peu bloqué avec les entreprises européennes. Donc voilà, Sanofi, je pense qu'il faut l'avoir dans son PEA. Voilà ce qu'on peut dire sur Sanofi. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et à bientôt voilà, pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!